Gloire soit rendue à l'Éternel Dieu, et toi qui nous as pris en ces moments et à ces jours. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, vous qui êtes là si nombreux. Alors, je vous invite encore à partager cette parole partout et chez toutes les personnes que l'Éternel Dieu pourra vous toucher, utiliser et pouvoir partager cette parole. Homme de Dieu, écoutez cette parole puisqu'elle est destinée à nous et à toutes les personnes qui nous entourent. Alléluia. Je suis l'apôtre René Villou, fils des serviteurs de Dieu de la République démocratique du Congo, Kinshasa et sa capitale, dont nous habitons. Nous bénissons Dieu et nous le louons puisqu'il nous a rassemblés nombreux pour partager la parole de Dieu. Je suis en train de te bénir là où tu es, que la bénédiction de Dieu habite ta maison et la protection de l'Éternel t'accompagne. Il est écrit, quoi demandez-vous au Père qu'il vous le donne comme pain, et il ne vous donne jamais un morceau de pierre. Et quoi maintenant l'homme peut demander à Dieu l'Esprit et que le Père lui refuse à l'Esprit? Tout ce que l'enfant demande au Père, le Père doit les lui donner. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible est en train de dire, ce n'est pas au Fils, mais plutôt c'est au Père d'amasser pour leurs enfants. C'est au Père de travailler pour les enfants. C'est au Père de se battre pour les enfants. Et nous étant pères, bon, permettez-moi de prendre un peu le langage, bien que c'est beaucoup trop critiqué, mais quand même je l'utilise. Nous étant pères, étant conducteurs des autres, nous avons le devoir d'aller travailler et venir libérer auprès de vous. C'est lui qui considère un serviteur de Dieu étant père. S'il est son père, il est en train de vivre le droit d'héritage de son onction. Là, sur 1. 2. Le droit d'héritage de son alliance avec Dieu. Et 3. Quand l'enfant a besoin de quelque chose et qu'il appelle le Père aura le cœur facile de chercher Dieu à sa place. Et à chaque instant que le Père ou encore le pasteur de l'église monte à la montagne pour chercher Dieu, il le cherche précisément pour les enfants. Parce qu'un serviteur de Dieu, c'est un cuisinier. Il ne cuisine pas pour lui, mais il cuisine pour le peuple de Dieu. Donc, je ne défends pas les titres père, mais je suis en train de vouloir chercher à faire comprendre aux gens qu'est-ce qu'un père. Un père, c'est un travailleur pour le fils. Et un serviteur de Dieu, c'est un travailleur pour l'église. Aussi vrai que nous sommes serviteurs, mais nous avons plusieurs rôles. Nous sommes pères et nous sommes frères. Ce sont des dimensions. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas, excusez-moi, nous ne sommes pas venus parler de ces choses. Alors, le dimanche, j'étais à l'église. Je vous ai dit que le titre que vous avez lu là-bas, c'est la prophétie et la vision de Dieu qui m'a vraiment fait du mal. Le dimanche, j'étais à l'église. Pendant que l'homme de Dieu prêchait, les pasteurs qui parlaient de la part de l'Éternel, je vis l'Éternel Dieu m'amener dans une dimension où il était en train de me montrer les réalités des choses qui s'est passées dans le monde. Je vis Dieu être en colère. La première des choses, Dieu me dit ceci. Fils, les temps il est devenu compliqué. Les choses sont devenues noires et obscures. Les choses sont devenues beaucoup plus compliquées contre l'Église. Mais l'Église est en train de retarder les choses. Le diable n'est plus calme et le diable vient d'accélérer les choses, mais le pasteur reste calme. Voici ce que je décide. Maintenant, ma colère ne sera plus apaisée sur l'homme. Je vais détruire l'homme méchant et je vais sauver l'homme juste, afin qu'il ne soit pas détruit avec les méchants. Mais à mes serviteurs, ceux qui se sont détournés de la volonté de mon appel, Dieu a bien précisé, non pas seulement ceux qui sont dans la magie ou dans l'occultisme, mais toute personne qui est sortie de l'originalité de la parole. Dieu dit, ceux qui ne se basent plus sur les âmes, mais qui cherchent leur intérêt, l'intérêt de leur ventre, ils auront du mal à voir le Saint-Esprit habitant en eux. Ils auront du mal à voir le Saint-Esprit agir en eux. Dieu me dit ceci, je vais retirer mon esprit de serviteurs de Dieu qui cherchent à utiliser mon esprit dans le seul but de pouvoir avoir l'onction de faire tomber les autres, d'avoir l'onction seulement de prophétiser ce qui se passe ailleurs ou ce qui s'était passé, mais qui ne vise pas l'âme. Alors, pendant que Dieu parlait, l'Éternel m'a amené dans la Bible et il m'a dit ceci. Fils, lorsqu'on sauve la chair sans le salut de l'âme, l'homme a la capacité de retomber dans le péché. Il m'a dit ceci. Voyons ce qui s'est passé dans la Bible, dans le livre de Genèse chapitre 6. Lorsque le monde était devenu plein de péchés, rempli de péchés, l'homme s'était corrompu, la chair avait corrompu l'autre chair. Qu'est-ce que j'avais fait? Je m'étais décidé de tuer l'homme méchant. Mais j'avais pris le juste Job que j'avais sauvé.
Mais le juste Job, je lui avais sauvé lui et sa famille. Mais d'où est-ce que cela était venu pour que, après la sortie de l'arche de Noé, qu'il y ait encore révision de péché? C'est pour dire que ce n'était pas la conscience qui était sauvée. J'avais puni la terre l'autre fois, mais la terre que j'avais puni, l'homme qui était présent de cette punition et l'homme qui connaît la parole, là où on a écrit cette punition, ne s'était pas laissé avertir. C'est-à-dire, malgré la punition, mais l'homme n'a pas changé. Il vient me ramener dans le livre de Genèse chapitre 19. Il dit ceci: j'ai décidé de tuer Sodome et Gomorrhe afin de servir la leçon auprès du peuple qui est sur la terre et que ma colère est tellement ardente. Mais j'ai sauvé simplement Lot et ses deux filles. Lot était juste, ses deux filles étaient vierges. Mais ce qui va arriver, c'est quoi? Après que les deux filles soient sauvées avec leur père de la mort charnelle, ils vont se retrouver dans une montagne où ils sont seuls à Tsaor. Et quand ils sont seuls à Tsaor, ils se disent: notre père n'a plus l'âge d'avoir des enfants. Par rapport à son âge, notre père est tellement avancé en âge. Et ici, aux environs, il n'y a aussi personne pour nous faire la cour. Pourquoi? Parce que l'homme avec qui je devais me marier est mort en Sodome et Gomorrhe. Mais ici, il n'y a plus d'hommes. Qu'est-ce que nous devons faire? Faisons boire à notre père afin que nous puissions coucher avec lui et que nous puissions donner une descendance à notre père. Mais comment maintenant je vais comprendre des filles qui étaient vierges, qui ont compris la voie d'entrée pour avoir la grossesse? Cependant que, quand vous regardez les appareils, les choses sont un peu compliquées de comprendre par où passer pour avoir cela. Il faut qu'on t'explique ces choses ou bien que tu puisses rencontrer une personne qui connaissait déjà ces choses. Donc, bien que les filles étaient vierges, mais ils le savaient et ils connaissaient par où passer pour tomber enceinte. Ils ont drogué leur père et ils ont eu des enfants, ce qu'on appelle les Ammonites et un autre peuple, les Moabites. Ce sont les enfants nés de cette lignée-là. Parce que le premier avait eu le Moabite, il avait donné un enfant de nom de Moab, et la deuxième de la petite sœur, c'est Ammonite, la famille des Ammonites. Pourquoi Dieu me dit? Parce que c'était la chair qui était sauvée. Alors il me dit, chaque délivrance, chaque parole qui se libère, chaque prophétie qui ne touche pas la pensée humaine, ce n'est qu'une prophétie qui ne vient que sauver la chair, mais qui n'a pas sauvé l'âme. Et les serviteurs de Dieu, je ne les ai pas envoyés pour la chair, car c'est moi qui ai créé la chair et je sais comment nourrir la chair, je sais comment sauver la chair. Je les ai envoyés pour l'âme, mais les hommes de Dieu se sont attachés à la chair. Ainsi, ma colère s'est alarmée aux hommes de Dieu qui se sont attachés à la chair et qui ont abandonné la parole du salut, qui est celui d'infiltrer l'âme et d'en sauver. Ainsi, je me lève avec colère, je vais retirer de mon esprit en eux et ils auront du mal à avoir l'onction. Ils vont prier, ils vont chercher et ils n'en auront pas. Pourquoi? Parce que ma colère est ardente sur eux. Là, c'était le dimanche. Alors, hier, pendant que j'étais quelque part pour donner la leçon de l'Éternel, j'étais en train de prier comme l'introduction. Je prie pour que nous puissions commencer les cours que je donne dans l'Évangile. Alors, l'Éternel Dieu m'ouvre l'esprit, je vois la terre s'ouvrir. Je vois l'abîme, un endroit, c'était fort, profond et grand. Je vois des esprits en forme de vampires sortir. C'était des géants, de puissants esprits. Pendant que ces esprits sortaient, lorsqu'ils se répandaient sur la terre, c'était vraiment une milliarde. Alors, pendant qu'ils sortaient, d'autres prenaient la forme des belles filles, d'autres prenaient la forme des beaux garçons, et ils partaient partout sur la terre. Et Dieu me dit, parce que d'autres prenaient plusieurs formes, mais Dieu me dit maintenant, il dit, fils, c'est l'heure maintenant dont je t'avais dit, la vraie guerre au sein vient de commencer. Dieu me dit, il y aura une traque, un combat impossible aux hommes de Dieu, un combat impossible aux enfants de Dieu, qui aura des difficultés même d'en être sauvé. Et Dieu me fait voir combien est-ce que dans une église, je vis de l'eau sortir, je ne citerai pas le nom de l'église, je vis de l'eau sortir dans l'église. De l'eau, c'était comme une inondation, non pas de la parole, mais une inondation de douleurs. Les gens qui y étaient en train de couler jusqu'à tel point que les gens mouraient. Et les pasteurs commençaient à sortir déjà là où il était, sur l'autel, ils ne savaient comment sortir.
Et Dieu me dit, c'est un combat terrible que le monde des ténèbres vient de lancer. Pourquoi? Le monde des ténèbres est en train d'accélérer les choses. Et les hommes de Dieu, nous devons prêcher la parole. Alors, plusieurs hommes de Dieu, comme ils seront tellement oppressés, tellement combattus, ils vont vouloir s'abriter auprès d'eux. Ils vont vouloir aller auprès de ceux qui les combattent pour faire alliance avec eux, pour qu'ils ne soient plus combattus. Or, Dieu dit, nous sommes des chrétiens, veut dire de petits Christ. Nous devons porter la croix telle que Christ l'avait portée. Et pour que Dieu m'amène, il m'a mené dans les livres de 1 roi. À partir du verset 17, tu montes dans tout le verset qui suit. Dieu est en train de dire, Akab est venu dans un temps de douleur. C'est pendant qu'il était combattu et poursuivi. Akab n'avait pas accepté de pouvoir abandonner Dieu, d'aller s'associer avec les diables pour l'intérêt de sauver sa propre vie. Malgré Jézabel poursuivait Akab, plutôt Élisée. Voilà, plutôt Élie. Hein? Je reformule. Élie était venu à un temps où Akab et sa femme Jézabel combattaient les hommes de Dieu. Mais c'est pendant que Élie est là, et l'Éternel, le Dieu, me dit, Élie n'était pas sorti de son appel ni de sa mission. Élie accepta la mort. Dieu me dit encore, nous avons un autre serviteur, celui qu'on appelle Michée. Michée est de la même époque que Élie. Alléluia. Lorsque Élie s'est caché à cause des combats, il ne s'était pas caché en vain. Élie s'était caché pour aller chercher Dieu, pour que Dieu lui dise qu'est-ce qu'il a à faire et comment il peut encore s'en sortir. Mais comment est-ce que les choses vont se dérouler à la suite de tout programme? Le roi Akab va aller combattre le Philistin. Pendant qu'il va aller combattre, il va s'associer avec Josaphat. Et lorsqu'il s'associe avec Josaphat, Josaphat dit, bon, nous ne pouvons pas partir comme ça, consultons l'Éternel. N'y a-t-il pas de prophète de l'Éternel ici? Or, Akab avait déjà corrompu un groupe de prophètes qui travaillaient avec lui. La plupart des serviteurs de Dieu, je dis clair, la plupart des serviteurs de Dieu qui travaillent avec des rois sont des corrompus. Premièrement, ils n'ont plus l'autorité sur le roi. Deuxièmement, ils n'ont plus la vérité avec clarté. Pourquoi? Parce qu'ils seront en train de dire certaines choses pour sauver leurs âmes. Afin de pouvoir flatter quelque chose, ils auront parfois, et à la place de dire la prophétie, ils seront un peu conseillés. Alors Akab avait un groupe de prophètes, et ce groupe de prophètes s'était ligué de dire la même chose. Roi, vas-y, tu vas vaincre. C'est vrai que l'esprit mauvais les avait dit ainsi. Mais quand même, eux, c'était quand même des personnes sur qui le roi comptait. Alors Josaphat va dire, non, je les ai entendus, mais j'ai besoin d'entendre plus. Il est allé chercher Michée. Il dit, il reste encore un serviteur. Mais celui-là, je ne l'aime pas. Pourquoi? Parce qu'il ne dit rien de bon en moi. Homme de Dieu, un serviteur de Dieu ne dit pas ce qui est bon. Un serviteur de Dieu dit ce que Dieu lui a dit. Quoi bon ou mauvais? Les bons ou les mauvais, ça ne nous concerne pas. Que je dis ce qui te plaise ou pas, ce n'est pas mon problème. Écoute, homme de Dieu, ce n'est pas parce que tu es à côté d'un grand que tu vas lui laisser tomber dans un trou. Non, tu dois lui parler de Dieu jusqu'à ce que sa vie soit sauvée. Mais qu'est-ce que vous faites auprès de ces gens-là? Qu'est-ce que vous faites auprès des présidents? Qu'est-ce que vous faites auprès des ministres, auprès des hommes riches que vous encadrez? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes devenus des flatteurs. Vous ne parlez plus de la vérité de Dieu. Voilà la raison pour laquelle l'Éternel Dieu est en colère contre vous. L'Éternel Dieu est en colère contre ta vie. L'Éternel Dieu est en colère contre tes pensées. L'Éternel Dieu est en colère contre tout ce que tu fais. Pourquoi? Parce que quelque part, tu t'es détaché de Christ. Parce que quelque part, tu ne veux pas être sauvé de Jésus. Alléluia. J'aimerais te dire une chose. Lorsque Michée arrive, Michée, depuis le chemin, on lui dit, écoutez, nous tous, nous avons dit la même chose. Toi aussi, viens dire la même chose. Pendant que Michée arrive, à la place de dire la même chose, il dit premièrement, oui, vas-y. Sans réfléchir, sans chercher l'Éternel. Mais le roi comprend que ça, ce n'est qu'une corruption qu'on lui a dit, quand on l'a corrompu. Il dit non, ne t'avais-je pas dit, ne me mens pas de la part de l'Éternel. Alors, Michée va lui donner une prophétie contraire. Écoutez-moi, frère, serviteur de Dieu, vous qui êtes un grand nombre, vous êtes là, tu entends des prophéties positives partout. Peut-être une prophétie qui sortira, qui viendra contredire les autres. Tu diras, ah, mais les autres ont parlé, comment est-ce que toi tu veux dire? Je vais te dire une chose, la voix de plusieurs n'a jamais été la voix de Dieu.
La voix de Dieu reste la voix de Dieu. Toutes les personnes ont dit que le roi vaincra, mais Michée était resté dans la mission. Malgré qu'on lui avait tapé, malgré qu'on lui avait jeté en prison, la prophétie de Michée avait dit le roi tu mourras. Akab était parti en guerre, Akab était mort. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu avait parlé. Pasteur, ne sors pas de ta mission, ne sors pas de ton appel parce que le temps est compliqué. Ne faut pas aller t'abriter auprès des Égyptiens. La Bible nous dit, ne vous abritez pas auprès des Égyptiens puisque en eux, il n'y a pas la délivrance. Les Égyptiens, c'est l'image du monde. Le monde est détruit. Toutes ces prophéties que je vous donne, ce ne sont pas des spectacles. Ce n'est pas pour que vous me connaissiez d'ailleurs, que tu me connaisses ou pas. Dieu m'a connu avant que tu me connaisses. Et si je mourrais aujourd'hui, je pars avec Jésus parce que c'est lui qui me connaît. Toi, que tu me connaisses ou pas, ce n'est pas mon problème. Mais entends plutôt ma voix, puisque j'ai commencé des prédications sur WhatsApp. Je prêchais sur WhatsApp pendant plus ou moins 7 mois, 8 mois déjà. Que je prêche sur WhatsApp, les gens ne me connaissent pas. Je suis parmi les prédicateurs qui ont beaucoup prêché sur WhatsApp et qui prêchent beaucoup sur WhatsApp. Donc, avec WhatsApp, c'est l'audio. Tu ne m'entends, tu ne me vois pas. Tu entends. Bon, même ce qu'on te partage là, peut-être tu as déjà reçu le message. Tu ne m'as jamais vu. Je ne t'ai jamais dit quelque chose d'autre. Donc, si je te parle de Jésus, c'est pour que tu sois sauvé. Cette prophétie vient auprès de toi, bien-aimé. Et la nuit, pour finir, l'Éternel Dieu m'a montré un esprit, une déesse. Une déesse qui est sortie de la terre. Cette déesse était venue s'asseoir sur une chaise. Et je vis, après elle, il y a une fille qui est entrée dans un éclat, dans un bar, qui s'y est assise. La fille commença à rire. C'est comme si on était en train de gratter un peu, on était en train de faire un peu, on était en train de le chatouiller. Je vis une joie impossible dans la vie des uns des autres. Mais malheureusement, cette joie ne les amène qu'au sexe et à l'alcoolisme, à la divagation. C'est-à-dire, il y a un esprit mauvais, mais c'est un esprit qui touche le caractère féminin. Ça touchait les hommes et les femmes. C'est sorti, je l'ai vu la nuit. Et cet esprit s'est lancé à libérer un liquide méchant, mais qui est en train de redonner aux gens une joie de la délinquance, une joie dans des bars. Vous verrez même cette joie ira à un point donné qu'une soif commencera à monter aux uns aux autres et que même dans notre pays où ces choses ne sont pas encore publiées comme ça, les gens vont commettre l'inceste et ils vont même accoucher. Et les gens vont faire des choses bizarres parce que cette joie, je suis en train de le voir, ça devient une joie incontrôlée. J'ai dit, parce que la personne que j'avais vue, quand je l'avais rêvé, j'avais dit, Seigneur, si une joie pareille touche une qualité de personne, alors c'est un risque au plus faible. Alors je t'appelle, frères et sœurs dans les Seigneurs, d'être dans la présence de Dieu. Notre prophétie, Dieu nous a donné ces 3 choses. Il y a premièrement la colère de Dieu contre l'Église. C'est le temps, Dieu m'a dit, l'évangile doit sauver les mondes. Dieu dit, évangile sauve les mondes. Évangile sauve l'homme. Vous prêchez la chair, mais vous oubliez l'esprit. Nous ne sommes pas envoyés pour la chair, nous sommes envoyés pour l'esprit. Alors annonce l'évangile de Dieu. Parle de Christ, parce que ces âmes-là que tu vois, c'est pour eux que Christ est venu. La Bible nous dit, dans les livres de Hébreux chapitre 9 au verset 26, et que il aurait fallu que Christ souffre pendant plusieurs fois depuis la création. Mais au dernier siècle, il est venu pour souffrir une seule fois. Voilà la raison pour laquelle, lorsque je vous avais dit, l'agneau immolé n'avait pas été avant immolé seulement sur la croix, mais il était immolé depuis Genèse, depuis le péché d'Adam et Ève, parce que c'est là où il y a l'écoulement du premier sang. Avant même que Caïn ne tue, c'était Jésus tout d'abord qui s'était consacré. Pourquoi? Parce que sa peau qui couvre le péché du monde, qui efface le péché du monde, avait couvert la nudité de Caïn et plutôt d'Adam et Ève. Et ce sang avait servi pour blanchir la vie de Caïn, pour dire l'innocence dans ta vie. Et il dit, puisque la Bible nous dit, tout celui qui confesse ses péchés, Jésus-Christ est juste et fidèle pour les lui pardonner. Alors Christ avait accepté d'enlever le pardon. Il avait dit quiconque touchera. C'est même sang, c'est ce sang qu'on a représenté dans l'Égypte lorsque l'ange passait pour mettre et appliquer du sang sur la porte de tout un chacun. Ce sang-là, c'est le sang de Jésus-Christ, notre Pâque et notre secours. Jésus n'est pas venu pour que les hommes aient des millions, mais plutôt Jésus est venu pour que les âmes aient la vie éternelle. Si cette parole t'a plu, partage-les s'il te plaît.
Dis aux uns aux autres, Jésus revient. Pasteur, s'il te plaît, ce que je te dis, c'est une vérité. Ça fait longtemps que j'étais caché dans mon silence. Je prêchais que prêchais. Mais quand l'Éternel Dieu m'a dit, fils, libère cette prophétie, j'ai compris que cela en valait la peine. Que l'Éternel Dieu te bénisse, que l'Éternel Dieu te lève. Mais la colère de Dieu, c'est d'élever contre les églises. Vous verrez plusieurs pasteurs diminuer des dimensions. Vous verrez plusieurs pasteurs perdre même les âmes. Pourquoi? Son discours ne plaît pas à Dieu. Qu'est-ce qu'il prêche plus? La gloire, la grandeur, la gloire, la grandeur, la gloire, la grandeur, la gloire, la grandeur. La gloire, la grandeur dans le péché, ce n'est qu'à l'autre sauver avec ses enfants. Ils iront encore commettre les péchés. Ils iront recommettre ses péchés. La gloire et la grandeur vont lui ramener dans le même péché du passé. Donc quand on prêche plus la gloire, ce n'est que la chair qu'on bénit et l'âme. Christ n'est pas venu pour la chair, c'est pour l'âme. Alors les esprits qui sont sortis de la terre, Dieu m'a dit une chose, avec fils, je soutiendrai celui qui garde ma parole du salut et qui les parle, qui les prêche avec amour et définition de mon appel, selon la raison de ma naissance. Il dit, il soutiendra celui-là. Donc tu seras soutenu si seulement l'Éternel Dieu est avec toi. Que le bon Dieu te bénisse. Je suis l'apôtre René Villou. Et si vous voulez nous appeler, si vous voulez nous aider dans la prière, alors l'Éternel Dieu sera vraiment heureux. Que le bon Dieu vous bénisse, que le bon Dieu vous apporte joie, gloire et bonheur au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi, Seigneur, que cette âme ne puisse pas se perdre dans le chemin du péché, Yahweh. Peut-être Jésus, il ne savait pas, il n'avait pas une parole pour lui ramener dans ton chemin. Le mal s'est étendu partout la terre. Nul n'est capable de sauver l'autre, car nous tous nous avons été sauvés par toi, et sans ta parole, il n'y a pas de salut. Puisqu'il est écrit, il y a de salut à aucun autre nom dans les livres de Actes chapitre 4, Seigneur, sauf qu'au nom de Jésus, puisque c'est toi qui nous as sauvés, c'est toi notre salut. Laisse que l'âme de celui qui a écouté cette parole soit sauvée, et malgré l'endurcissement de son cœur, et que son cœur soit relâché, que tout combat du passé tombe, et que ton âme soit sauvée. Et que je déclare sur toi, et qu'aucune personne n'arrive à t'enlever du chemin de la grâce de Dieu. Sois affecté de la puissance, sois affecté de l'onction. Toi qui n'avais pas la capacité de te lever et de prier, toi qui n'avais pas la capacité de te lever et de marcher avec Christ, toi qui ne pouvais plus marcher avec lui, qui croyais que tu es perdu, rien ne pouvait encore se faire, aujourd'hui je tentais de te dire, rien n'est tard. Écoute, tu n'as encore rien perdu. Malgré que tu es dans la magie, malgré que tu es dans l'occultisme, le diable a dit que si tu quittais, tu deviendras fou. Je vais te dire une seule chose. Carlito l'a quitté, il n'était pas devenu fou. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté. Hein? Ils ne sont pas devenus fous. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté la magie, ne sont pas devenus fous. Vous savez pourquoi? Parce que le diable s'appelle, il paraît puissant. Mais Jésus, il est tout puissant et le plus puissant. Or, il est écrit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce qui est important, c'est si tu les quittes, tu viendras sous l'abri du Très-Haut et tu vivras dans l'ombre. Et le diable n'aura plus la capacité. Ça, c'est de l'intimidation. Tu vois tous les esprits là qui te poursuivent, ils vont tomber. Regardez combien de saints tu as combattu, tu les as vaincus. Combien de chrétiens tu as combattu, tu les as vaincus. Pourquoi tu n'as pas pu le vaincre? Parce que leur Dieu les a défendus. Ainsi Dieu te défendra. N'aie pas peur de donner ta vie à Jésus. N'aie pas peur de sauver ton âme. Bien-aimé, le temps est perdu. L'homme n'a plus le temps sur la terre. On ne sait pas combien de jours il nous reste. Mais je sais une seule chose. Ton âme vaut mieux que ta bénédiction sur la terre. Sois béni. Que le bon Dieu te bénisse. Amen.